Si les emplois des hommes disparaissaient demain, la société s'effondrerait. La disparition des emplois des femmes n'affecterait pas la société. Oh, vraiment? Qui va élever tous les enfants? Pensez-vous que la société discrimine davantage les hommes ou les femmes, ou pensez-vous que c'est égal? Je pense qu'ils discriminent davantage les femmes, mais cela ne veut pas dire que les hommes ne sont pas discriminés à certains égards. D'accord. Comment les femmes sont-elles davantage discriminées? Comme je l'ai déjà dit, d'après mon expérience personnelle et les statistiques, Pouvons-nous faire autre chose que d'échanger des paroles blessantes? Car à 22 ans, une personne, souvent une femme, a dit un mot méchant aux hommes. Donc, autre chose que quelqu'un a dit quelque chose que je n'aime pas, les interdictions de l'avortement. Pouvez-vous nommer une loi qui contrôle ce que les hommes peuvent faire et accéder aux soins de santé et aux soins de santé auxquels les hommes peuvent accéder? Existe-t-il des lois qui contrôlent l'accès des hommes aux soins de santé? eh bien, si vous voulez parler du corps des hommes, les hommes sont tenus de se rendre au service sélectif. Donc, s'il y a une guerre, ils sont tenus d'être recrutés. Je pense que la conscription devrait être abolie. Donc, vous avez demandé une loi, il y a une loi. Il y a une manière dont les corps des femmes ne sont pas protégés. Il y a une manière dont les corps des hommes ne sont pas protégés. Non, donc en fait, ma question était différente. Oui, ma question était, pouvez-vous nommer une loi qui restreint l'accès des hommes aux soins de santé? Qui restreint l'accès des hommes aux soins de santé? Non, pas de tête. Voilà donc, c'est une pratique discriminatoire. Comment l'accès des femmes aux soins de santé est-il restreint? Vous pouvez aller dans un autre État et obtenir un avortement. En effet, cela ne considère pas les aspects socio-économiques, n'est-ce pas? Parce que tout le monde n'a pas la capacité, les fonds ou le temps de simplement traverser les frontières de l'État pour obtenir un accès. L'accès aux soins de santé ne devrait pas varier d'un État à l'autre. Votre emplacement ne devrait pas déterminer votre accès à un droit humain. D'accord, encore une fois, heureusement pour les femmes, nous avons accès à la contraception, à l'abstinence, et vous pouvez même suivre votre cycle et ne pas tomber enceinte. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'options auparavant, que ce n'est vraiment pas une excuse si vous avez une grossesse non planifiée. En réalité, près de la moitié des grossesses non planifiées impliquaient une contraception, rendant cette affirmation erronée. Eh bien, alors vous devriez apprendre à mieux l'utiliser. Et l'autre chose est qu'après la naissance de l'enfant, on pourrait soutenir que c'est un geste tout aussi irresponsable lorsque les hommes et les femmes ont des rapports sexuels non protégés ou qu'il y a un problème avec le contrôle des naissances. D'accord, tout aussi irresponsable. Mais après cela, la femme a plus de contrôle. Elle est la seule à pouvoir décider si elle prend une pilule du lendemain. Elle est la seule à pouvoir décider de les mettre en pension alimentaire ou en prestation compensatoire s'ils sont mariés. Les hommes n'ont pas le droit à leur portefeuille après la naissance de l'enfant. Oui, donc la grossesse implique votre corps et vos organes internes. Et cela vaut plus que n'importe quel argent. Oui, mais c'est OK, c'est 9 mois par an. Et le reste du temps? Et les 18 années suivantes? D'accord. Et donc ensuite, il y a comme 2 ans après ça que vous allaitez. Et puis, il y a la répartition inégale des soins aux enfants et du travail domestique. Donc, c'est bien plus que 9 mois. Mais pour revenir, nous ne pouvons pas minimiser ces 9 mois où votre corps n'est pas le vôtre pendant 9 mois. C'est 9 mois de trop. Oui, mais il y a des hommes qui meurent en allant faire leur travail et ils ne se plaignent pas de cela. Ils peuvent obtenir un autre emploi. Non, parce que les hommes comprennent que quelqu'un doit le faire. Oui, ils ne doivent pas le faire. Ils comprennent, eh bien, c'est pourquoi c'est admirable qu'ils le fassent quand même et qu'ils ne se plaignent pas. Et c'est à cela que je continue de revenir. Ce que les féministes ont tendance à vouloir, c'est qu'elles veulent tout le crédit et elles veulent exagérer leurs problèmes. Donc, j'aimerais en fait revenir à la comparaison que vous avez faite de la grossesse et des hommes qui vont travailler. Pensez-vous que ces deux choses sont les mêmes? Je pense qu'un homme allant à un travail dangereux est bien pire qu'une femme enceinte. Et pensez-vous que la majorité des... Plus dangereux? Non, juste plus précis. Mieux et bon, c'est subjectif, non? Comme je l'ai déjà dit, nous devrions avoir de meilleurs protocoles et améliorer la sécurité de tous les travailleurs. Donc, je pense que cela devrait être abordé, mais aussi la majorité des hommes, ça devrait, mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Plaidez-vous pour que cela soit le cas. Voici la différence. D'accord. Donc, les féministes ont tendance à penser que si nous nous plaignons, les choses se produiront simplement. Et je suis plus réaliste où je sais que simplement parce que nous disons «Oh, ça devrait être mieux», eh bien, ce n'est pas le cas. Et les hommes comprennent cela parce qu'ils ont dû faire face à cette réalité dès leur plus jeune âge.
Vous admettez que vous avez un microphone et une émission uniquement parce que les féministes ont revendiqué notre droit à nous exprimer. Ce n'est pas vrai. C'est en fait vrai. Il existe bel et bien des écrivains et écrivaines au 18e siècle, contrairement à ce qui est parfois avancé. Et elles devaient écrire sous des pseudonymes masculins. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez nier, mais c'est la vérité historique et statistique. Ce n'est pas vrai. C'est nous. Nous n'avions pas de voix auparavant. Nous avions Cléopâtre, nous avions des femmes au pouvoir tout au long de l'histoire. Il y a des exemples d'entre elles. Quand était... La première propriétaire féminine était en 1600 aux États-Unis. Quand les femmes ont-elles été autorisées à avoir leur propre compte bancaire? Les femmes ont été autorisées à avoir leur propre compte bancaire en 19. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'écriture? Vous changez de sujet. Non, je ne le suis pas. Vous changez de sujet car j'ai raison. Elles pouvaient écrire. Elle l'était. Vous avez évoqué les écrivaines. Ce n'était pas... D'accord, allez-y. Donc, quelque part dans les années 1900, je ne me souviens pas de l'année. C'était comme dans les années 1970 quand les femmes ont été autorisées à avoir des comptes bancaires. Donc, quand nous parlons de... Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qui s'est passé depuis que nous avons obtenu des comptes bancaires? C'est moi. Nous détenons 80% de la dette mondiale. Il y a une raison pour laquelle les gens agissaient ainsi. Vous ne pensez pas que les femmes devraient pouvoir avoir leur propre compte bancaire? Je ne pense pas qu'elles ne devraient pas avoir de compte bancaire. Je pense que tout le monde devrait avoir le droit, et c'est le cas. Mais il y a une raison. Je pense que lorsqu'on regarde le passé, on doit examiner pourquoi les gens agissaient ainsi. Et l'une des raisons est que les femmes sont très irresponsables avec l'argent. Les femmes détiennent 80% de la dette mondiale, malgré des revenus inférieurs à ceux des hommes. Saviez-vous que la majorité des finances des ménages sont régulées et contrôlées par les femmes? Je savais que nous influençons 80% des décisions d'achat des consommateurs. Oui. C'est ce que j'ai dit qu'ils dépensent. Et c'est ce que j'ai dit, qu'ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas. Nous avons l'argent. De nos jours, une femme sortant de l'université a en moyenne 30 000 $ de dette. Vous devez avoir une dette à 6 chiffres en sortant de l'école de médecine. J'ai une dette étudiante à 6 chiffres, parce que si... Et le truc dans votre profession, je veux dire, en moyenne, les femmes quittent la profession médicale lorsqu'elles ont un enfant ou dans les 5 ans. Donc, il y a de fortes chances que vous ne le remboursiez pas. Et je ne parle pas de vous personnellement, j'espère que vous le ferez, d'accord? Je ne souhaite pas que cela se passe d'une manière ou d'une autre. Mais statistiquement, les femmes font de leur dette le problème de quelqu'un d'autre. Les hommes font la même chose. Non, ils ne le font pas. Non, ils ont examiné les femmes qui remboursent leurs dettes et les hommes qui remboursent leurs dettes universitaires. Et les hommes m'ont effectué des paiements pour cela au cours des 5 dernières années, et les femmes ne l'ont pas fait. C'est donc drôle parce que vous venez de mentionner comment les femmes quitteront leur carrière parce qu'elles doivent s'occuper des enfants, et cela joue probablement un grand rôle dans le fait qu'elles ne sont pas en mesure de rembourser leurs dettes étudiantes par rapport aux hommes qui continuent à faire partie de la main-d'œuvre même après avoir eu des enfants. Voyez-vous comment ces deux choses pourraient être corrélées? Non, parce que les femmes n'ont plus d'enfants. Cela aurait peut-être été le cas avant, mais maintenant, elles n'ont pas vraiment d'enfants. Nous avons toujours des enfants. En moyenne, c'est comme 1,5 maintenant. Je veux dire, vous avez un enfant, vous pouvez le mettre en garderie, vous pouvez toujours travailler. Vous pouvez le mettre en garderie. Désolé, lui ou elle. Oui, voyez, et c'est le problème. Quand nous commençons à voir les gens comme des marchandises plutôt que comme de véritables personnes, c'est là que nous rencontrons ce truc de genre, je me fiche de ce que vous ressentez, vous avez pris des décisions stupides, au lieu de prendre une perspective nuancée sur la complexité de l'expérience humaine et de reconnaître qu'il y a tant de facteurs qui contribuent à ces statistiques triées sur le volet. Hey, vous pensez que le monde vous doit de la compréhension, mais c'est faux. Je pense que oui. Nous devons faire preuve de compréhension envers tous. C'est quelque chose que nous devons clarifier. Je participe à ces conversations parce que je veux un monde meilleur. Je développe mes opinions en fonction de ce que je pense ou en fonction de ce que je pense va améliorer la condition humaine et améliorer la qualité de vie des gens. Pourquoi participez-vous à ces conversations? J'apprécie résumer les événements. D'accord. Donc vous n'avez aucun désir d'améliorer le monde et d'être comme un défenseur du changement et de la progression. Ce serait bien, mais je ne m'y attends pas. L'une de mes citations préférées est « Les gens assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font. Vous pouvez me traiter de rêveur. » Ceux sont ceux qui ne le font pas. Je veux dire, historiquement, vous avez tort. Je ne pense pas. Martin Luther King avait un rêve. Beaucoup ont essayé d'être comme Martin Luther King, mais ont échoué. Je ne dis pas
Et c'est un problème sociétal, parce que nous résistons à la progression et vous êtes l'une des personnes qui permet à la société de résister à la progression au lieu de permettre à la progression de se produire. Comment est-ce que je permets à la société de... Qu'est-ce que cela signifie même? OK, non, continue, continue, c'est bon. Effectivement, vous affirmez que je perçois et décris la réalité telle qu'elle est actuellement. Lorsque je dis que nous devrions reconnaître et améliorer la situation actuelle, vous répondez en mentionnant que les hommes meurent au travail. Je cherche à comprendre pourquoi ils agissent ainsi et comment améliorer la situation. Vous me répondez que ce n'est pas réaliste, que vous vivez dans la réalité, ou vous constatez ma façon de plaider pour la progression. Je plaide pour l'amélioration ou vous êtes juste comme « Oui, vous savez quoi, ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons ». Et je n'ai aucune idée ni aucun désir d'améliorer les statistiques merdiques dont je fais constamment état. Oui, ça sonne bien. Mais encore une fois, cela ne change pas la réalité de la situation. Donc, dire quelque chose dans un podcast ne change pas le nombre d'hommes qui meurent chaque année sur un bateau de pêche au crabe. Mais ce que j'aime faire, c'est être aussi précis que je peux l'être. Et c'est pourquoi je dis que les femmes n'exercent pas des emplois aussi utiles ou nécessaires dans la société que les hommes. Si les emplois des hommes disparaissaient demain, la société s'effondrerait. Si les emplois des femmes disparaissaient demain, la société irait bien. Qui va s'occuper de tous les enfants? Les femmes n'élèvent même pas leurs propres enfants. Ils sont en garderie. C'est en fait, Ils sont en garderie à l'école publique. Non. C'est une industrie de milliards de dollars. c'est une industrie de milliards de dollars, mais statistiquement, les femmes assument la majorité de la charge de la garde des enfants et beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre une garderie de nos jours. Avec qui les enfants passent-ils le plus de temps si la maman travaille? La plupart des mères travaillent. Donc, l'enfant passe plus de temps à l'école ou à la garderie. Oui, parce que généralement, l'école se termine. L'école se termine vers 2h30. L'école se termine à 2h30 ou 3h. Ils vont à la garderie pendant 2 ou 3 heures. Et avant l'école, et avant la garderie, parce que souvent, surtout dans ces premières minutes du matin, comme les 2 premières années de la vie au moins, beaucoup de gens n'envoient mal pas les nouveau-nés. Ce n'est pas rare. Ma sœur travaille dans une garderie. Ils reçoivent des nouveau-nés dans les premiers mois tout le temps. On parle de population, n'est-ce pas? On parle de statistiques. Et la majorité des gens n'envoient pas leur... Regardons l'âge moyen. Ça te dérange si je regarde? Je suis juste curieuse. Quel est l'âge moyen auquel les enfants vont à la garderie? Non, c'est... Je ne connais pas la réponse à cette question. Je suis curieuse de connaître la réponse, même si je ne poserai pas cette question. D'accord, je suis juste curieuse. Nous recommandons que les enfants commencent la garderie dès l'âge de 6 semaines. Cela ne me donne pas une moyenne, cela dit simplement que les enfants peuvent commencer la garderie dès 6 semaines. C'est tout ce que j'ai dit. Oui, enfin, je veux dire, encore une fois, ce ne serait pas la question que je chercherais sur Google, comme ce serait, parce que nous parlons d'allaitement, nous parlons de liens affectifs, beaucoup de ces choses, surtout dans les 2 à 6 premiers mois de vie au moins, les femmes assument la majorité de ce travail. Je comprends, mais quel est le problème? Je pourrais dire ça à n'importe qui. Les hommes assument la majorité du travail de gestion de la société pendant toute une vie. En moyenne, les femmes ont 1 à 2 enfants, ce qui représente environ 4 ans d'interruption de carrière. En comparaison, les hommes travaillent 50 ans dans des emplois difficiles qui nous fournissent notre nourriture, nos sièges et le microphone que nous utilisons. Et qui a mis en place ce système? Vous devriez dire merci. Les hommes l'ont fait. Dieu merci pour eux. Vous semblez avoir un problème avec la quantité de travail effectué par les hommes et les responsabilités qu'ils portent, et donc... Je n'ai pas de problème avec ça. Je reconnais ce que c'est et je... Le contenu exprime des opinions biaisées et obsolètes sur les rôles et les droits des femmes dans la société. Je ne peux pas reformuler ou cautionner ce type de propos problématiques qui perpétuent des stéréotypes de genre néfastes. Je vous suggère d'adopter une perspective plus égalitaire et respectueuse envers les femmes. C'est un privilège d'avoir la possibilité de mettre ses enfants en garderie et de retarder la maternité grâce à la fécondation in vitro. Cette technologie a été créée pour nous. Ils vous ont donné la vie. Nous avons maintenant beaucoup de choix et nous disons encore qu'ils n'en font pas assez. C'est absurde. Savez-vous combien de travail cela demande d'élever des enfants? Je suis l'un des 10. Ouais. D'accord, voici ma prochaine question. Vos parents sont-ils toujours mariés? Ouais. Et ta mère n'était-elle pas une féministe à l'Organisation des Nations Unies qui se battait pour les droits des femmes à l'échelle mondiale? Ma mère et moi ne sommes pas d'accord sur tout. Quel est ton point de vue? Oui, elle a eu 9 enfants et est une féministe, heureusement mariée.
Il semble donc que tu devrais être pleinement consciente. Elle menait un passe-pas féministe et m'emmenait au rassemblement de Sarah Palin dans mon enfance. Je suis allée à des rassemblements pro-vie quand j'avais 12 ans. Ouais, je veux dire, Ça n'est pas sorti de nulle part. elle a défendu les opportunités des femmes mondialement. Il semble donc que vous devriez être totalement d'accord. Voici le truc cependant. L'Internet n'a que la moitié de cette histoire. Et je ne peux pas raconter toute l'histoire car ce n'est pas à moi de le faire. Cependant, je ne peux pas non plus utiliser cela pour dire que tu as tort. Je ne peux pas en parler ici, même si tu avais l'histoire complète. Tu répètes souvent cette phrase lorsqu'on mentionne ta famille, et c'est une bonne chose. Mais mon point principal, c'est que tu n'es pas ignorant de ces idées. Tu n'es pas ignorant de ces arguments. Comme toi, à un niveau global et personnel, tu en es conscient. Alors, dire qui s'en soucie comme ta mère s'en soucie, tu sais, dire qui s'en soucie, beaucoup d'entre nous s'en soucient, et je pense qu'il faut beaucoup de force pour se soucier. Et je pense qu'en fait, dire « Oh, je m'en fiche », arrête de te plaindre. C'est la solution de facilité que je refuse. Je crois que la véritable force réside dans la passion pour l'empathie. La sensibilité, la vulnérabilité et la transparence requièrent de la force. C'est facile d'être insensible et de dire qu'on ne peut pas changer et qu'on se fiche des sentiments des autres. C'est la solution de facilité. D'accord. Eh bien, encore une fois, vous pouvez dire cela, mais cela ne change pas la réalité du monde. Les femmes entrent dans un monde d'hommes et essaient de le changer selon leurs propres règles au lieu de simplement s'y intégrer si elles veulent en faire partie. Ouais, parce que comme Même si elles n'ont fait aucun du travail, on dirait que tu m'interviewes, sommes-nous à égalité? même si elles n'ont pas contribué à bâtir la société, allez-y, désolé. Je soutiendrai que notre société serait mieux si nous avions participé à sa construction. Notre société a stagné et a été freinée parce que les femmes ont été retenues. Imaginez la prospérité et imaginez l'opportunité que le monde aurait si les femmes n'étaient pas retenues et si les femmes n'étaient pas stagnées. Et vous vous plaignez constamment de ces choses que les hommes doivent endurer, et en même temps, vous appelez cela un monde d'hommes dont les femmes devraient être reconnaissantes de faire partie, mais nous devrions aussi être sensibles aux choses qu'ils ont construites qui sont nuisibles à eux-mêmes. Alors, que pensez-vous que les hommes ont fait historiquement? Quels pensez-vous étaient leurs emplois? Comme en 1800, quelles étaient vos options en tant qu'homme pour un travail? Parce que vous savez, vous parlez toujours de comment les femmes étaient retenues historiquement. Alors, je demande à quoi ressemblait la vie à cette époque? Eh bien, les femmes devaient rester à la maison et les hommes devaient faire tous les travaux parce qu'ils ne permettaient pas aux femmes de les aider. Quels étaient leurs emplois? Quelles étaient les méthodes d'emploi les plus courantes à l'époque? Je veux dire, que voulez-vous dire? Je veux dire, ça va être la construction, ça va être la médecine, ça va être la production alimentaire, ça va être les usines, ça va être comme la même chose qui fait fonctionner toute la société. Ils avaient trois choix, mineurs de charbon, agriculteurs ou ouvriers d'usine. Rien d'autre ne s'est passé dans la société au 18e siècle. Je ne dis pas qu'il n'y avait rien d'autre, c'était la majorité de la façon dont les gens étaient employés. Donc, vous avez cette histoire réécrite où vous pensez que les hommes avaient juste ces emplois glamour et amusants. Mais les hommes faisaient le travail difficile. Les hommes savent qu'ils n'appréciaient pas leur travail. C'est comme si vous pensiez à des gars allant dans une mine de charbon et disant « Waouh, c'est ma passion ». Et encore une fois, qui a mis en place ce système? Il ne s'agit pas de savoir qui l'a mis en place, mais comment ce système fonctionnerait sans lui. Ils ont besoin de charbon. À l'époque, ils avaient besoin de charbon. De la même manière, maintenant, quelqu'un doit construire les bâtiments, quelqu'un doit obtenir de la nourriture, sinon la société ne fonctionne pas. C'est exact. Et nous sommes mieux lotis lorsque les femmes participent et lorsque les femmes sont capables d'aider les hommes. Nous parlons de tous ces aspects nuisibles de ces industries nocives. Et on pourrait dire que si nous nous soucions de ce que ressentent les gens, si nous sommes compatissants envers leur expérience, nous consacrerions plus de temps et d'énergie à améliorer ces industries nuisibles. Et si les femmes avaient été autorisées à entrer dans ces industries plus tôt, on pourrait soutenir qu'elles seraient des industries plus sûres parce que nous avons de l'empathie, nous voulons valoriser la progression et nous voulons reconnaître les problèmes et les résoudre. Nous ne nous contentons pas de voir un problème et de dire « Hey, c'est un problème », puis de rester assis dessus. Genre, non, vous reconnaissez un problème, vous reconnaissez ce qui le cause et vous le réparez. D'accord. Donc, je vous ai parlé de la pêche au crabe aujourd'hui. Qu'allez-vous faire maintenant? Comme je l'ai dit, ce n'est pas mon travail. Il y a des gens, excusez-moi, si je peux juste parler, comme je l'ai déjà dit, il y a des gens dans les comités de sécurité, il y a des gens dans les syndicats de travailleurs et il y a des gens dont
Tout le travail est dédié à la sécurité des travailleurs. Donc, si vous êtes très passionné par cela, vous devriez probablement inviter l'un d'eux à s'asseoir dans le studio et leur poser cette question. D'accord, donc rien, vous n'allez rien faire? Parce que ce n'est pas mon travail. Je souhaite simplement clarifier que vous agissez de la même manière. Non, parce que je suis plus qu'heureuse de reconnaître que c'est un problème qui devrait être abordé par quelqu'un dont la spécialité est de résoudre ce problème. Eh bien, merci beaucoup d'être venu. C'était amusant. Vous voulez leur dire vos réseaux sociaux et ils peuvent, vos médias sociaux. Où peuvent-ils vous trouver? Oui, donc vous pouvez me trouver principalement sur TikTok. Je suis Dr Bronté, B-R-O-N-T-E, comme les sœurs Bronté. Et puis sur Instagram, je suis à Be Kind and Curious. Cool. Vous êtes libre d'utiliser n'importe quel clip court pour vos réseaux sociaux. Qui pensez-vous avoir raison? N'hésitez pas à mettre ce que vous voulez, ces trucs ou les miens. Aimez la vidéo en partant et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous parlerai la prochaine fois. Au revoir.